Oh, vous êtes là? J'étais justement en train de me cacher derrière mon pot de protéines que je me suis procuré chez Popeyes Supplément, le commanditaire officiel du podcast Chili chez Boulet. Je vous parle de produits que j'utilise. La protéine en fait partie. C'est un pot qui est énorme. Puis les gens qui ne s'entraînent pas doivent se dire qu'est-ce qu'il fait là? En fait, c'est que j'en prends beaucoup. Alors, j'optimise mon apport de protéines. J'en prends tout de suite après l'entraînement dans une fenêtre d'à peu près une demi-heure après le training. Ça me permet d'accélérer ma récupération. Puis aussi, un petit bienfait qui vient avec cette protéine-là, particulièrement la Magnum ISO, c'est que ça me coupe l'envie de sucre pendant des heures après l'avoir pris. Alors, quand c'est le temps de manger un repas un petit peu plus tard dans la journée, j'ai moins envie de me bourrer la face de sucreries. Allez visiter un magasin Popeyes ou allez cliquer sur le lien pour en savoir plus. Yeah. J'adore ça. Chili chez Boulet, saison 2. Merci beaucoup tout le monde d'être au rendez-vous. Il y a des invités qu'on a toujours un petit peu plus hâte de recevoir que les autres. Avant de vous la présenter, je vous rappelle, je sais que vous êtes probablement tannés de m'entendre le dire, mais si je ne le fais pas, Marc-Antoine, mon collègue, me chicane. On est disponible sur Spotify, sur toutes les plateformes de balado, YouTube aussi, si vous voulez nous voir la binette en vrai. Et bref, on essaie de se rendre disponible de toutes les façons possibles pour vous donner la meilleure façon d'écouter ce qu'on a à dire, puis les témoignages, puis les commentaires, puis les opinions des gens qu'on reçoit. En l'occurrence, aujourd'hui, Ingrid Falaise. Ingrid, salut. Salut. Je suis tellement content que tu sois là. Tu es une femme vraiment inspirante, tu es rayonnante. On sait que tu as une feuille de route particulière. Tu te pitches dans 10 000 projets. Tu en inspires plusieurs. Tu fais un beau... tu es dévouée à la cause aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement là, en commençant? Mon Dieu, commencer par où? Ben Je suis oui. en rénovation d'un chalet. Oui, fait que Dans ça, quel je fais coin? ça dans Mont-Tremblant. OK. Oui, fait que je me bâtis mon chalet de rêve. Wow. Ça, c'est extraordinaire. C'est un projet qui est super positif puis qui Oui. est vraiment énergisant parce que j'en ai besoin d'énergie en ce Ça moment. gruge de l'énergie aussi, j'imagine aussi. Ben, hein? oui, mais on a donné ça à un entrepreneur général en qui on a vraiment confiance. Là, OK. fait que c'est pas mon chum qui le fait. Ah. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il est entrepreneur général OK, c'est aussi. vrai? Oui. Cédric, hein? Son nom, Cédric, ouais. exactement. Fait que ça me permet de me ressourcer à quelque part, tu sais, d'avoir un Ouais. chalet, à quelque part, vraiment, là, me ressourcer concrètement, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont difficiles en ce moment, qui drainent énormément d'énergie, mais qui Ouais. sont porteurs aussi. Fait qu'il y a comme un besoin de décrocher puis de partir dans le bois à chaque week-end pour pouvoir un petit peu me Rester délaisser zen, de cette puis, lourdeur-là, ouais. Nouveau chalet, nouvelle construction, il y a comme c'est un nouveau départ aussi. Il y a toujours une espèce de positivisme qui est lié à ça. Quand tu dis les projets qui te grugent un petit peu plus de jus, j'imagine que tu parles de Femme, je te tue. Ben oui, puis tu sais, je veux vraiment être gentille en disant ça. Là, ça gruge l'énergie parce que c'est un projet qui est nécessaire, Ouais. mais qui est grand et qui est important, mais qui est extrêmement difficile. Femme, je te tue. C'est aller à la rencontre de familles qui ont perdu une fille, une sœur, une amie par assassinat, par féminicide. Donc, c'est des histoires qui sont très, très, très difficiles, Ouais. difficiles à entendre, puis recevoir la peine des parents qui me racontent le meurtre épouvantable, crapuleux de leur fille de 21 ans, puis que ça fait 3 ans, puis qui sont encore dans ce deuil interminable-là. C'est difficile. Puis avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année aussi, j'imagine que ça ravive leur plaie, aussi Oui. ça réouvre leur Oui, plaie. mais ça fait en sorte qu'ils veulent parler Ouais. parce qu'ils veulent que ça cesse. Et la télévision, ça sert à ça aussi. C'est de mettre en lumière, donner une parole, donner une voix à des familles qui en ont besoin, à des histoires qui méritent d'être entendues parce que toutes ces histoires-là auraient pu être ta fille, auraient Oui. pu être moi, Oui. auraient pu être ta blonde. Toutes les femmes, un féminicide, c'est parce qu'on tue, parce qu'on est femme. Et ça, je peux marcher dans la rue puis me faire assassiner parce que je suis une femme. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière, c'est ça qu'il faut dire et nommer pour que ça change. Et Femme, je te tue, le titre, je veux dire, oui, il mais parle de déjà là, ça lui-même. Là. frappe. Ben, c'est ça. Oui. T'as ressenti le besoin, parce que tu sais, évidemment, il n'y a pas meilleure personne pour livrer ce show-là. Par ton vécu, par ta capacité de communiquer, par tu sais, ta facilité d'entrer en contact avec les gens, mais tu
t'es pas thérapeute, t'es pas une experte. Puis je te dis pas ça dans le sens que t'es pas qualifié pour faire le show. Je pense à la Ingrid qui reçoit toute cette... Mais ce bagage-là. Ouais. Puis mais on en parlait équipé pour le gérer. On en parlait un petit peu en dehors des ondes. En dehors des ondes. Puis c'est ça que je te disais, tu sais, toi non plus, on n'est pas psychologue, on s'est livré à cœur ouvert et ce qui fait en sorte que les gens se sont sentis interpellés, reconnus par nos histoires respectives, Ouais. donc ils ont envie et besoin de se livrer parce qu'ils se sentent entendus et compris. Puis tu sais, ça fait du bien quand tu n'as pas besoin d'expliquer toutes tes démarches et justifier le pourquoi du comment, que tu n'es pas partie de la relation. Quand tu as quelqu'un qui l'a expliqué à ta place et qui l'a vécu, ça fait du bien, mais de recevoir tout ça, je ne suis pas psychologue, toi non plus, on n'est pas tu gères comment? Bien, tu le gères comme tu peux. Tu réfères à des organismes, mais tu peux pas dire « Hey, je veux pas t'entendre » parce qu'on n'est pas comme ça. On aime l'humain, toi et moi, tu sais. Donc, tu reçois, surtout en conférence, en présentiel, après les 3 heures de serrage de main, puis de recevoir, d'entendre les histoires par courriel, par texto, par Facebook, par Instagram. Donc, c'est beaucoup. En même temps, il faut se respecter dans nos limites parce qu'à un moment donné, c'est trop. Puis tu fais quoi pour... tu sais, parce que en fait, tu compares nos histoires. Moi, j'aimerais amener une nuance, là. Moi, je me suis fait du tort moi-même par des décisions des mauvaises décisions puis des mauvais comportements que j'avais. Je trouve quand même qu'il y a une énorme nuance, mais t'es fine non, mais dans le sens parler, qu'on s'est livré à cœur ouvert. Oui, puis par le fait même, on devient une espèce d'attrait par des gens qui vivent des situations similaires. Mais qu'est-ce que tu fais quand t'es pas dedans? Tu sais, ça doit t'arriver de recevoir un message puis t'es pas dedans pour répondre parce que veux pas, ça te replonge. T'es dans un autre mood. Est-ce que tu dis, je vais répondre le lendemain. Est-ce que tu médites? As-tu des trucs pour essayer de passer à travers des moments comme ça? Bien, je t'avouerais que j'ai pris énormément de retard dans mes réponses Facebook parce que j'en peux juste plus. Je prenais 3 heures par semaine pour répondre à tout le monde, mais ça fonctionne de la même façon à chaque message. C'est de me raconter leur histoire, puis ensuite de me poser des questions et de me demander comment je m'en suis sortie, moi je m'en suis sortie, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux les aider. C'est quoi les étapes? Y a-t-il des livres qu'ils peuvent lire? Donc, c'est très prenant de répondre à des milliers de messages comme ça. Donc, j'ai une réponse automatique, malheureusement, mais j'ai réfère à SOS Violence Conjugale parce qu'il y a des intervenantes qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ont ce métier-là, cette vocation-là. Sont qualifiées. Oui, exactement. Puis moi, je le fais autrement. Je prends parole dans les médias. Je fais des face aux monstres, le 1, le 2... Il y a Femme, je te tue. Je veux dire, je fais des chroniques, j'en parle de façon à travers la télé et j'essaie de rejoindre un plus large public de cette façon-là. Mais les messages individuels, à un moment donné, ben je réponds pas ou je réfère. Comme je te disais, j'ai une réponse automatique. Fait que ça aide. Mais je me sens coupable. Mais oui. Mais je peux juste plus. Mais ça se peut pas. Puis il y a tellement de canaux de communication maintenant que ça serait une job à temps plein pour toi de répondre à tout le monde. Donc, ce que je pensais, c'est engager des gens, des intervenants pour répondre à ma place. Mais est-ce que c'est mon rôle de faire ça? Est-ce que je sais pas, je suis en questionnement en ce moment-là par rapport à je te comprends tellement parce que, écoute, pas plus tard que ce matin, puis je ne dois pas en recevoir autant que toi, mais j'en reçois beaucoup. Puis souvent, c'est des gens qui sont soit aux prises avec des enjeux de dépendance à la drogue ou à l'alcool, ou leurs proches qui ne savent pas comment les aider. Puis on dirait que, veux pas, en ayant parlé aussi ouvertement de mes enjeux de dépendance, je suis devenu un peu par le fait même porte-parole, tu sais, de ça. Ce qui n'est pas tant ce que je voulais. Tu sais, des fois, j'ai des petites passes où je fais comme... je ne veux pas être juste défini par ça, tu sais. Mais, fait que moi, souvent, je vais... Écoute, c'est pas ce que je vais dire, mais je les lis pas toutes. Mais tu peux pas. Parce que sinon, moi, ça me plonge encore dans ces moments-là. Dans des ton fois, il y a de la culpabilité toi, qui vient avec, de me dire comment ça, je me... Tu sais, j'ai une belle enfance, j'ai des parents aimants, j'ai une belle famille. Puis je me suis sacré une volée pareille, tu sais. Puis bref, on dirait que des fois, je fais un peu l'autruche sur ce genre de messages-là. Puis je me questionne à savoir, toi, comment tu le gérais. Mais tu es un humain, puis tu as le droit de te protéger aussi. Donc... L'objectif du monstre, c'était-tu un peu ça, de pouvoir qu'il y ait un ouvrage pour que
les gens puissent se référer à ça? Pas du tout. Non, c'est devenu un ouvrage. Il est obligatoire à l'Université de Montréal en criminologie. C'est devenu un ouvrage auquel les gens se réfèrent, les psychologues se réfèrent. Mais à la base, l'écriture, c'est selfish. L'écriture, t'écris pour toi. Toi, t'écrivais pour toi pour sortir ton histoire. Ben, t'as quelqu'un qui t'a aidé à écrire. C'est ça, exact. Moi, l'écriture a toujours été mon médium. Depuis que je sais écrire, j'ai écrit de la poésie, j'ai écrit des raps. Des raps? Et Ingrid Falaise. C'est comme une bombe qui tombe, mortelle, tel une tombe. Oui, mais non, mais moi, j'adorais. C'est pas moi qui ai écrit ça, là. Oui, c'est comme qui, ça. si elle le au pied. Oui, voilà. on a le même âge, hein, je pense. Oui, je pense que oui. Dans la même génération. Mais j'adorais ça. Il a mal viré, lui, d'ailleurs. Ah, je sais pas, j'ai pas suivi sa carrière. Je pense qu'il a fait de la prison, d'ailleurs. Je pense qu'il était pas fin envers les femmes. Je veux pas trop me prononcer, mais... Oui, on va se garder une petite gêne si on connaît pas son cas, là, mais... Oui, fait que j'adorais les raps, j'adorais écrire, j'adorais écrire... un nom de MC? Ah, non! Non, j'aurais voulu un nom. Non, mais à la maison, mes beaux-enfants m'appellent Poufette. Ah oui? Oui, c'est mon surnom. Pourquoi? Parce que quand ils m'ont rencontré, Ilan, il avait 2 ans, Maël, 6 ans, Maël, autiste, puis il m'a vu arriver avec mes cheveux blonds. Je pense qu'il voulait dire Schtroumpfette, puis il a dit Poufette, et c'est resté. C'est resté? Fait qu'on a une toune, c'est Pouf is in the house. Pouf is in the house. Mais j'ai gardé mes talents. Puis, vois-tu, c'est ce que j'admire de toi, c'est que tu sais, à chaque fois qu'on te voit, t'es souriante, tu rayonnes, t'as le feu dans les yeux, t'as 10 000 projets, tu t'impliques. SOS Violence Conjugale, tu t'impliques aussi au niveau de l'autisme. Oui. Tu parlais de ton beau-fils. Mon beau-fils qui est autiste, qui a 14 ans aujourd'hui. C'est quoi la fondation pour laquelle tu... Ben, c'est pas une fondation, en fait, c'est la Société de transport de Laval qui ont mis sur pied le programme Compagnon. Puis ça, c'est super innovateur. Puis ça me donne espoir qu'on devienne une société inclusive. Nos enfants dits différents, puis j'aime pas ça utiliser ce terme-là différent parce qu'on est tous différents, là, mais nos enfants qu'on appelle neuroatypiques, parce que nous, on est neurotypiques, donc neuroatypiques, ils ont le droit d'exister comme nous dans notre société. Ils ont le droit d'avoir des ressources, de l'aide. Ils ont le droit d'être respectés, d'être honorés et d'être aidés. Et j'ai l'impression que c'est toujours à eux de se mouler à notre façon de vivre, alors que le monde tourne d'une autre façon dans leur tête, dans leur univers. Alors, la société correct. C'est correct. Puis la Société de transport de Laval a mis sur pied ce programme-là pour les aider à devenir autonomes, pour qu'ils puissent prendre le transport en commun, comme toi et moi, suivi d'une application qui est virtuelle. Donc, c'est un guidage en temps réel, virtuel, une application dans un téléphone qui leur est donné, prêté, en fait, pour un certain laps de temps, jusqu'à temps qu'ils deviennent autonomes. Et il y a quelqu'un en ligne, à l'autre bout, qui peut les aider si jamais ils dérogent de leur trajet, par exemple. Hey, t'es supposé sortir là, oui, prépare-toi. Exactement. Oui, donc il y a des pictogrammes qui sont envoyés. Il y a vraiment le trajet. On peut entendre une voix, donc ils ont des écouteurs. C'est extraordinaire. Puis ça, je trouve qu'on va dans la bonne direction pour nos enfants, pour nos adolescents qui sont neuroatypiques. Fait que oui, je m'implique de plein de façons, là. Comment se passe ta gestion d'horaire? Tu sais, je t'entends, là. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai le temps d'être ici? Mais j'apprécie d'ailleurs que tu prennes le temps. Mais non, mais t'as de l'énergie comme ça se peut pas. Puis mon point que je faisais, c'est que t'as une belle petite famille on aussi. fait du coq à l'âne, hein? T'as l'air... Mais moi, j'étais derrière, fait que je veux que tu saches, je vais shooter. Le monde qui nous écoute, je pense, sont habitués de m'entendre sauter du coq à l'âne. Mais je veux savoir, tu sais, t'as une belle famille, t'as l'air complètement épanoui. Pourtant, tu traînes quand même un bagage qui est lourd. Tu sais, le monstre, ce que tu racontes, l'histoire de Sophie puis de M dans Le Monstre, la suite, les gens qui connaissent pas Ingrid Falaise pourraient pas le savoir. Est-ce que tu as vraiment réussi à complètement tourner la page? Est-ce que tu te caches des fois derrière le sourire? Tu sais, comme, es-tu vraiment rendu ailleurs? Bien, ce que tu vois de moi aujourd'hui, moi, je peux pas être visage à 2 faces, je peux plus jamais porter de masque, c'est moi, tu sais. Cette histoire-là ne me définit pas. Elle fait partie de moi. J'ai mes blessures que je vais vivre dans l'intimité avec mon chum, des blessures d'abandon, d'humiliation qui me travaillent encore, mais j'ai fait énormément de chemin. J'ai été en psychothérapie toute ma vie. Après ça, je vois encore ma psychologue. Récemment, j'ai eu besoin d'elle, donc on se revoit plus souvent. Tu sais, je vais chercher de l'aide encore. Donc, il y a des blessures qui restent, qui demeurent. J'en ai parlé ouvertement. Tu sais, l'hypervigilance, que la porte soit là. Là, tu vois, je te regarde, mais mes yeux sont tout le tour. J'aime pas ça ici, ta salle, je trouve ça cool, mais en même temps, c'est enfermé, mais là, il y a du monde, fait que ça va. Tu sais, j'ai encore certaines blessures, mais cette histoire-là, c'est pas... C'est un post-traumatique? Oui, ben c'est un choc post-traumatique qui va beaucoup mieux, mais c'est un trauma qui va me suivre toute ma vie, comme
tous ceux qui ont vécu de la violence, la violence dans l'enfance, peu importe le trauma, oui, ça laisse des marques, des traces, tu sais. Mais ceci étant dit, j'avais une carrière avant le monstre. J'étais quelqu'un avant. J'ai eu mes blessures, mais j'en ai parlé 18 ans après que ça se soit. Je vais dire, dis-moi 3 fois saucisson. À l'envers et à l'endroit. Ça s'est passé et j'en ai parlé à un certain moment. Ça a réouvert des blessures, mais ça m'a aidé à guérir mieux, tu sais, dans le sens que l'écriture, c'est thérapeutique, ce qui fait en sorte que je suis pas la même personne avant les livres. Ça m'a aidé à guérir. Les histoires des autres m'ont aidé à guérir. Puis je leur dédie mon 2e livre parce qu'ils m'ont validé. À travers leurs histoires, j'ai compris que je n'étais pas conne, je n'étais pas folle, c'était pas de ma faute. Toute la honte est partie. Donc, ben oui, je suis heureuse. Aujourd'hui, j'ai des ailes, puis ça va super bien. T'as un chum qui a l'air extraordinaire aussi, Cédric. Là, il a l'air super gentil. Est-ce que... tu sais, puis je sais que tu en parles dans Le Monstre, la suite, mais ça a-tu été difficile pour toi de revenir en couple après cette situation-là? Puis comment tu l'as géré? Tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui traînent un bagage qui est peut-être similaire, qui pensent que c'est foutu puis que c'est fini. Ben, la plupart pensent ça, puis c'est pas vrai, mais ça prend du temps. Le Monstre, la suite, je l'ai écrit pour répondre à cette question-là. Comment est-ce que ça repousse des ailes? Est-ce que c'est possible d'être heureuse à nouveau, d'être vulnérable à nouveau? Puis tu vois, pour moi, la vulnérabilité égale danger. Je pouvais pas être vulnérable. Fait que, tu sais, je suis tombée dans la drogue, je suis tombée dans l'automutilation, dans l'anorexie, dans la boulimie. J'ai tenté d'utiliser toutes les fuites possibles pour pas me sentir, parce que se sentir, ça faisait trop mal. Donc, j'ai enfoui cette histoire-là très, 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 très loin, très profondément, ce qui a créé beaucoup de blessures. Je sortais avec des gars que j'aimais pas, qui, eux, m'aimaient. Je niaisais les gars, j'étais pas fine avec les gars. J'ai eu beaucoup de mécanismes de défense jusqu'au jour où je suis sortie avec mon meilleur ami pendant 6 ans. Et j'étais sécure avec lui parce qu'il m'aimait à l'infini. C'était mon meilleur ami, mais moi, j'avais pas de sentiments amoureux, de passion. Donc, j'étais super sécure. Tu sais, je me cachais à l'intérieur de ça. Et quand Cédric est arrivé, ben, je suis tombée follement, éperdument amoureuse de lui. C'est un coup de foudre extraordinaire. Puis je me suis dit, le monstre va pas m'enlever ça, tu sais. Puis là, j'ai envie de sauter à pieds joints dans cette histoire d'amour-là. De te permettre de t'abandonner à oui, l'amour mais ça a aussi. été extrêmement difficile. Mécanisme de défense, je le crissais dehors, excusez, là, mais à chaque 2 secondes et demie, je claquais à la porte puis c'était terminé dès qu'on avait un argument. Je pouvais pas faire face à ça. Pour moi, ça voulait dire « Ah, tu peux me blesser », tu sais. Mais Cédric, il a tenu bon. Ça n'a pas dû être facile pour lui non plus, j'imagine. Non, vraiment pas, mais lui aussi, il arrivait avec ses blessures, énormément de blessures. Il sortait d'une relation qui était très violente psychologiquement, beaucoup de manipulation, beaucoup de violence verbale. Donc, il y avait ses blessures aussi. Puis, fait on est tout de suite allés en thérapie ensemble, en fait. Oui, on a fait ça. Hey, on va aller voir ma psy, puis on va s'asseoir ensemble. On aimerait ça que ça marche. Bien, on veut que ça marche, fait que guérissons nos blessures ensemble. Puis ça fait de nous un couple hyper fort. On a guéri toutes les bébites qui pouvaient arriver là, au fil des semaines. Oui, puis votre façon de communiquer doit être extraordinaire aussi. Oui, puis lui, il a une espèce d'intelligence émotive. Tu sais, il catchait toutes mes blessures, puis il les défaisait. Il m'a dit, je suis là pour rester. Fait que là, tu me prends pour acquis, là, je suis là pour rester. Là, tu vas te rentrer ça dans la tête, je partirai pas, tu sais. Fait qu'il m'a vraiment sécurisé. Puis je pense que... je parle beaucoup, hein, me semble. Ça tombe bien, c'est toi l'invité. Mais non, j'aime tellement ça. Donc, tombe pas dans la suranalyse, ça va super bien. Sentiment d'imposteur. Arrête. Non, mais ce que je voulais dire, je m'en rappelle-tu, ce que je voulais dire, c'est qu'on remplace nos mémoires qui font mal, nos blessures. On ne peut pas les effacer, mais on peut les remplacer par des belles expériences puis des nouvelles expériences. Puis ça va faire en sorte que ça va venir remettre, tu sais, à Enter, là, reset un peu. C'est ça que je voulais dire, reset notre façon d'être. Et donc, de remplacer nos mémoires par des belles mémoires, des nouvelles mémoires. Moi, ça me parle beaucoup parce que, tu sais, quand tu parlais de psychothérapie, puis tout, j'imagine que ça doit être un peu la même chose que tu apprends à te connaître en cours de route. Tu sais, moi, je me rends compte que la dépendance aux drogues, c'est un problème de comportement. Il y a un volet impulsivité là-dedans, puis je parle pas d'impulsivité, c'est pas agressivité, mais dans les décisions impulsives. Un soir, j'avais envie de consommer, l'idée me venait, c'était réglé. Là, je tombais dans l'obsession, puis j'enlignais les astres pour trouver le moyen d'aller faire un détour puis aller me chercher de la drogue.
maintenant, il va m'arriver encore des fois d'avoir des patterns d'impulsivité dans mes décisions, dans mon comportement, mais je le vois venir. Parce que j'ai suivi des thérapies, parce que j'ai des outils. Puis là, quand je le vois venir, des fois, c'est comme, OK, c'est peut-être le temps d'en parler à Maïka. C'est peut-être le temps d'appeler mon parrain. C'est peut-être le temps d'aller faire un meeting AA ou d'aller faire de quoi? T'as des mais c'est pareil, des bouées comme ça mais aussi, oui, c'est tout ça? à fait. C'est la même chose. Je le vois venir et là, il faut que je me parle. Comme toi, il faut que tu te parles. Mon chum, il n'est pas comme ça. Ça appartient au passé. Non, ce qu'il a dit, ce n'est pas pour m'humilier, ce n'est pas pour ci, pour ça. Donc, prendre soin de ses blessures, les écouter et se parler pour, tu sais, faire un arrêt. Stop. On arrête, puis on communique. De voir la réalité à la place de se faire 1001 scénarios. Mais oui, ça me parle beaucoup. Ce que tu dis, ça revient un petit peu à ce qu'on vit aussi. Tu as dû rebâtir ta confiance en soi. Est-ce que, tu sais, moi, ma confiance en moi était ébranlée par le fait que j'avais tellement accumulé de mauvaises décisions. Fait que des fois, je faisais pas confiance à mon jugement. Il y a quelque chose qui se passait, une frustration, puis là, je me remettais en question, je me remets en doute. C'est-tu des choses qui t'arrivent aussi? Ah, ben oui, tout à fait. Ben oui, l'estime de soi, tu sais, c'est un long chemin pour la rebâtir. Ça prend énormément de temps, ça prend énormément de mots doux envers soi-même. Moi, j'étais très violente envers moi-même. J'ai dû apprendre à arrêter mes pensées négatives puis les transformer en positifs pour rebâtir la confiance parce que ça part de soi. Donc, ben oui, tout à fait. Oui. Il y a, tu sais, souvent, on parle en couple, les expertes disent si t'es pas bien que toi-même, tu seras jamais bien avec quelqu'un d'autre. C'est-tu le cas de ton côté aussi? Il a fallu que tu sois bien avec toi d'abord avant de rencontrer Cédric. Ben oui, il faut s'aimer nous d'abord. Si on ne s'aime pas, il ne faut pas attendre que l'amour provienne du regard de l'autre, du regard extérieur. Ça vient de nous-mêmes. Il faut apprendre à s'aimer, à tourner le cœur, pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et c'est de là que ça part. Après ça, tu peux aller en couple. Après ça, tu peux te mouiller là, en rentrant en relation. Parce qu'il faut, c'est en relation. On saute cette étape-là souvent, par exemple. Oui, mais c'est en relation où c'est le plus confrontant, où les bébites vont ressortir. C'est là où, dans l'intimité, que c'est plus difficile, tu sais, où tu vas être confronté énormément. Mais il faut s'aimer nous-mêmes avant, faire le travail sur soi avant. Puis comme tu dis, on saute l'étape, parce qu'on a peur d'être seul, puis on a peur d'être avec soi-même. Mais c'est nécessaire. Sinon, tu vas juste rester dans tes patterns puis dans tes blessures. Puis souvent, c'est qu'on veut se fier sur l'autre. Il n'y a personne qui peut te sauver d'abord à part toi. On peut t'aider, on peut t'épauler, on peut t'outiller. Mais il faut que ça parte de soi. En tout cas, j'imagine dans une situation comme la tienne. Tu as attendu 18 ans avant de... C'était à 18 ans que tu avais rencontré M. Je me posais la question pendant que tu t'en venais aujourd'hui, puis je me disais... J'ai dit 18 ans, mais je suis vraiment nulle en maths, fait que c'est peut-être 14 ans. Mais peu importe. Faites pas de calcul à la maison. On n'ira pas là. Je te poserai pas la question sur ton âge, mais je me demandais, tu sais, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers temps, bon, il y a eu le mouvement MeToo qui a fait ressortir toutes sortes de comportements toxiques chez les hommes et chez les femmes aussi. Les féminicides, j'oublie, on est rendu à combien? Là, 14. 14. C'est pas 15, là. C'est ça se peut plus. Depuis le début de l'année seulement. Exact, depuis janvier 2021. Ça a-tu fait remonter, soit des émotions négatives ou peut-être même un peu de gratitude de dire comme « Aïe, j'ai réussi à m'en sortir, fait que je ne suis pas l'une d'elles ». Non, c'était pas personnel, c'était une indignation, une écœurantide aiguë. J'avais besoin puis envie qu'on se pose des questions collectivement, qu'on élève la voix collectivement. Moi, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé les regroupements de femmes pour leur dire, là, on sort dans la rue. Là. Le 2 avril, on a organisé une marche. Il y avait au-dessus de 15 000 personnes à Montréal. J'avais besoin de nous sentir épaulés, entendus et que les choses changent au niveau du système judiciaire, au niveau aussi de l'implication des hommes. Puis je sais que toi, tu as élevé la voix, puis je te remercie de ça parce que la violence conjugale, les féminicides, c'est une affaire de société, c'est un problème sociétal. Et être féministe, c'est être aussi un homme qui élève la voix. C'est pas juste les femmes, là. C'est pas une affaire de femmes, là. C'est une affaire de tout le monde. Donc, c'est ce que ça m'a fait, l'indignation. J'ai aimé que il y a eu une campagne gouvernementale aussi par rapport à ça, puis qu'on a décidé de cibler les hommes au lieu de juste toujours remettre ça encore, la responsabilité des mains de la femme. C'était pas bien votant. Clairement, ça va plus loin que ça. Mais clairement, c'est pas là. C'est pas ça le problème.
Fait que c'est eux qu'il faut arrêter. réglementer entre boys. En même temps, il y a un volet qui est très, très compliqué parce que des fois, des gens que tu crois connaître entre quatre murs agissent complètement autrement. Dans l'intimité, mais oui. Je pense que tout le monde s'est indigné, certains plus que d'autres, évidemment, mais c'est quoi des pistes de solutions qui pourraient aider à faire changer les choses? Puis, tu sais, depuis ton histoire à toi, as-tu l'impression que ça a évolué? Oui. Okay. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de violence conjugale qu'en ce moment. Ça, je trouve ça extraordinaire. Dans mon temps, à moi, en 2015, c'était quasiment encore tabou, malgré tout le travail des groupes de femmes depuis des trentaines, quarantaines, cinquantaines d'années. Ouais. Là, je sens un vent de changement. Il y a les 4 politiciennes qui ont bâti un comité transpartisan pour mettre la lumière sur la violence conjugale et les agressions sexuelles, les problématiques, en fait, les failles au niveau judiciaire. Oui. Et ils ont bâti un rapport qui s'appelle le rapport Rebâtir la confiance. Et juste le titre le dit, hein, les femmes ont perdu confiance en ce système-là. Ben oui. Ah, tout à fait, parce qu'on les revictimise et c'est une violence à nouveau à rentrer dans les dédales du système judiciaire. Donc, il y a 190 recommandations qui sont sorties et là, on commence à voir des effectifs, on commence à mettre en place des choses directement sur le terrain et des changements qui arrivent en fait directement sur le terrain qui proviennent de ces 190 recommandations-là. Comme quoi, mettons, on dirait, tu sais, c'est ça? Ben écoute, mon Dieu, il y en a tellement. Là, mais ce qui a été mis en place, ça change sur le terrain. Ben, là, il y a des cellules de crise qui sont implantées un petit peu partout. Il y a l'annonce de Simon Jolin Barrette sur le tribunal spécialisé. Donc là, ils vont mettre en place des tribunaux spécialisés tentatifs un petit peu partout pour des projets pilotes, en fait, parce que chaque région fonctionne différemment. Donc ça, c'est extraordinaire. C'était une des plus grosses demandes qu'il y ait un tribunal spécialisé. Il y a des formations qui commencent à avoir lieu. Donc, il y a plein d'étapes qui commencent à être mis en place. Là, Ma question, c'est la suivante, parce que tu en parlais même il y a quelques minutes. Un féminicide, c'est on tue parce que tu es une femme. Tu pourrais sortir d'ici, puis on tue parce que tu es une femme. Donc, il y a un volet très, très impulsif à ça. Ça dépend de quel cas aussi. Est-ce qu'un féminicide, ça se prépare ou c'est toujours ça doit être mon idée préconçue, mais que c'est une espèce de chicane qui vire mal puis qui va trop loin, tu sais. Oui, mais ça, c'est un gros stéréotype, là. Ça peut être ça, un féminicide, mais ça, c'est pas de la violence conjugale. La violence conjugale, c'est vraiment une prise de pouvoir, une prise de contrôle, une domination qui s'installe au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Ça, c'est ce que tu as vécu. Oui, mais il y a vraiment un cycle, il y a vraiment, tu sais, c'est pas une chicane de couple, ça se peut, mais la violence conjugale, ça s'installe. Il y a l'étape de, la séduction, après ça, la manipulation, après ça, l'isolement, après ça, la violence verbale et dans certains cas, la violence physique et ce cycle-là qui recommence, la justification. Et là, ils vont changer, ils te promettent, puis ça recommence, puis ça change pas jusqu'à, dans certains cas, des meurtres. Mais les féminicides, c'est aussi une aversion envers les femmes et j'ai envie de te violer, tu veux pas, je te tue. Ça peut être impulsif de cette façon-là aussi. Donc, ça dépend vraiment du type de féminicide. C'est pas juste, les féminicides, c'est pas juste la violence conjugale. Et c'est ce qu'on fait dans Femmes, je te tue. On démontre 8 cas différents, chacun différent de féminicide. Tu m'en parles puis je trouve ça rough. Fait que je peux même pas imaginer avec avec ton vécu à toi. T'as été combien de temps en couple avec M? Avec M, 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Ce qui semble court, mais c'est une éternité. Ça a le temps de faire des ravages épouvantables. Tu as eu le temps de partir, revenir. À quel moment t'as fait c'est assez? Parce que ces gens-là ont un pattern. C'est qu'ils, j'imagine que c'était ça aussi, c'est qu'ils te repoussent de tes proches. C'est ça l'isolement, mais oui. Ils t'isolent complètement. Pour mieux te contrôler. Puis là, t'as pas le jugement des autres qui font comme, mais ouais, on grid, c'est wake up. T'sais. Exact. À quel moment t'as fait comme enough? Bien, tu sais, c'est dur à dire le moment parce qu'en moyenne, au Québec, on quitte 6 fois avant de quitter pour de bon. À chaque... Ah oui? Ben oui. Puis ça, c'est en moyenne. C'est normal de partir, de revenir, t'es ambivalente. D'autant plus que lui, il va te manipuler pour que tu reviennes. Tu as des enfants, il te met la faute, c'est toujours sur tes épaules. Ben oui. Tu vas briser la famille. J'aurais pas fait. Mais oui, mais c'est de ta faute, puis tu n'es déjà plus rien, tu n'as plus d'estime de toi parce qu'il l'a cassé au fil des semaines. Tu sais, c'est pas noir, c'est blanc, c'est noir, tu marches sur des œufs, tu sais plus qui t'es, t'as perdu ton identité, tu as perdu ta colonne vertébrale, tu as perdu tes points de repère parce que tu es isolé et tu crois que
oui, c'est de ta faute. Puis en même temps, dès que tu arrives pour partir, ben la lune de miel revient, puis c'est là les promesses, etc. De mon côté, il a failli me tuer. Donc, j'aurais pu être, oui, une d'entre elles. Et j'avais vu mon père qui est venu me chercher quelques jours avant ce moment-là où il a essayé de me tuer. Tu sais, ça m'a pris du temps avant de le nommer, ça. Oui, c'est vraiment une tentative de meurtre, là. J'ai vécu ça, de le comprendre, tu sais. Donc, mon père, il avait engagé des détectives privés pour me retrouver. Il est arrivé à la porte. Je l'ai vu de l'autre bord de la porte. Les détectives sont venus cogner à la porte. Et c'est là que j'ai compris que, hey, il y a quelqu'un qui m'aime de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui vient... Mon papa vient chercher sa petite fille. Il y a de l'amour. Ouais. Ça existe. Je peux m'en sortir. J'ai plus besoin de vivre tout ça. Là, pas j'ai plus besoin, mais je peux... Mais... Il y a une porte de sortie. Ouais. Mais là, je suis pas partie à ce moment-là. C'est bien trop dangereux. J'avais peur de pas être capable de fuir, de pas être capable de partir physiquement, de pas être capable de partir psychologiquement, parce que c'est comme une secte, hein? T'es pris là-dedans. Donc, ça prend énormément de force psychologique pour partir. Et là, j'avais peur des répercussions, mais si je planifie pas ma fuite, si je réussis pas ma fuite, il va me tuer. Donc, ça m'a pris le lendemain avant d'être capable de prendre la décision de partir pour de bon. Et là, ça a été la bataille physique pour être capable de m'en sortir. Mais de voir mon père, et c'est pour ça que je dis les proches. J'ai un allié. J'ai un allié, puis il m'aime, et j'ai de l'amour, ça existe. Il y a une porte extérieure, il y a un monde à l'extérieur du sous-sol crade de Ville-Saint-Laurent, là. Ça existe, tu sais. Donc, les proches sont hyper, hyper importants. C'est un filet de sécurité. Même si elle quitte 6 fois, puis elle retourne, puis c'est épuisant pour les proches, pour la famille, c'est nécessaire de toujours garder le canal ouvert, puis la porte ouverte. T'as-tu... Tu sais, eu peur qu'il te retrouve dans les jours qui ont suivi ton départ? Ça a duré combien de temps, cette crainte-là, en fait? Non, mais il m'a suivi. Après, un M, ça lâche pas prise, là. Non, si je t'ai pas, personne ne t'aura. Ça, c'est une des phrases qu'on entend le plus. Et le niveau de dangerosité augmente de façon fulgurante quand on quitte, parce qu'ils perdent le contrôle. Et perdent le contrôle, l'emprise, ils deviennent complètement fous, là. Donc, les jours d'après sont primordiales pour assurer sa sécurité. Fait que tu ne devais pas être toute seule, j'avais un détective privé qui était à mes côtés. J'étais retournée à la maison familiale. Je répondais pas à aucun de ses messages. Je le sentais de l'autre bord de la fenêtre, là, puis j'avais très, très peur. Il est venu à mon travail par la suite. Ça a duré plusieurs mois, jusqu'au jour où j'ai reçu une lettre provenant de son pays qui demandait le divorce. Et là, j'ai su qu'il n'était plus chez nous. Wow. Mais tu sais, quand j'avais 18 ans, on n'en parlait pas de violence conjugale. On n'en parlait pas comme aujourd'hui. Donc, c'était juste une petite fille de 18 ans. Là, j'étais rendue à 22, qui a une chicane de couple, là, où ils se sont laissés. Là, puis mes parents, ils ont su l'ampleur par la suite, mais c'était pas pris au sérieux comme aujourd'hui. Je m'en suis sortie pas mal tout seul. Tu sais, j'ai dû affronter tout ça tout seul avec ma famille. Ouais. Les policiers, c'était... Ben non, voyons donc. Savez-vous, monsieur, ils ont dit ça à mon père. Le nombre d'appels comme ça qu'on a par semaine. Là. Elle a 18 ans, là, c'est une grande fille. Là, ben, c'était ça leur réponse. Ils n'étaient pas formés, pas sensibilisés. Donc, oui, la peur, elle reste encore aujourd'hui. Tu sais, j'en parle ouvertement. Il y a ma face sur mes livres. La peur reste. Tu l'as pas nommé, est-ce que c'était par peur, justement? Non, ou pas par... côté légal? Ou... Côté légal, c'est pas par peur, c'est côté légal. Et c'est un choix surtout de ne pas nommer mon agresseur pour pas qu'on l'identifie, qu'on mette un visage. Que je voulais que la violence conjugale soit universelle. Je voulais pas, parce qu'il vient d'une autre religion, il vient d'un autre pays, donc je voulais pas stigmatiser. Je comprends. Je voulais que les Québécois puissent s'identifier. Je voulais que... Tu as choisi Sophie comme nom. C'était-tu un peu pour la même raison, pour que ça devienne un petit peu plus universel? Non, c'est que je n'étais pas capable de le raconter. Et c'est mon éditrice qui m'a amenée à la toute fin. Donc, j'ai dû prendre ce personnage-là, puis j'idolâtrais l'éditrice? Nadine, on a la même éditrice. D'ailleurs, tu as été tellement fine de bien me la conseiller. Mais non, elle est extraordinaire, Nadine Lauzon. Puis c'est elle qui m'a amenée à la toute fin du monstre à me nommer. Moi, Ingrid, je reprends le contrôle sur ma vie. Ou moi, Ingrid, je me suis choisie. Oui, c'est symbolique. Ben oui. C'est la première fois, je n'étais pas capable. Puis à la deuxième révision, elle m'a dit, est-ce que tu serais prête à te nommer? Et j'ai sauté, tu sais, puis ça m'a permis... j'ai tellement pleuré en l'écrivant, là, mais ça m'a permis de m'identifier. Tu sais, c'était pas juste une histoire que je jette sur papier. C'est la mienne. C'est la tienne que tu as écrit toi-même, oui. D'ailleurs. Combien de temps ça t'a pris écrire ça?
Ça m'a pris 2 mois et demi, je pense. Ah oui, OK. Oui, À oui. plonger dedans Écoute, c'était de full time. l'écriture automatique. Full-time, mais pas full-time, c'était le soir souvent. Je passais la journée avec mon chum, lui, il partait travailler, je prenais un verre de vin, je m'installais, j'allumais des chandelles, une petite musique pour me partir, puis là, j'écrivais 3, 4, 5 chapitres jusqu'à 5 heures du matin. Étais-tu drainé? C'est le genre d'affaire qui te gruge beaucoup d'énergie? Pas écrire le premier, non. Ah non, hein? Non. Le deuxième, c'était différent. J'étais enceinte de mon fils Émile. Mais le premier, c'était libérateur. Le corps a des mémoires. Tu sais, j'ai revécu une infection urinaire en écrivant le chapitre où j'ai eu une infection urinaire qui m'a amenée à l'hôpital aux soins intensifs. Je veux dire, le corps s'en est rappelé. Ben oui. C'est un peu weird, hein, mais ça a Mais fait... c'est puissant. Aussi, C'est le super cerveau puissant. aussi. Puis, Les cauchemars, tu sais, écoute, quand je m'endormais, le lit, là, il était complètement trempé, là, les cauchemars à suer ma vie, c'était très difficile, mais il y a un volet drainant. thérapeutique. Oui, c'est ça, parce que ça élève, en fait. C'est comme si je sortais tout ça, tout ce boulet-là, je le crachais sur papier. Donc, le côté libérateur était plus présent que le côté drainant. Le Monstre 1, tu racontes ton histoire. La suite, c'est vraiment comment tu as réussi à te remettre sur pied. Bien, la suite commence. J'aurais pu écrire les deux dans un tome, là, mais c'était trop long. Donc, je l'ai divisé en 2 parties. Le deuxième commence quand je quitte et mes parents viennent me chercher. Donc, c'est toute la déconstruction, tout ce qui se passe avec M après, jusqu'à la lettre. C'est tellement importante puis qui doit devenir un outil aussi pour d'autres familles. Tu sais. Parce qu'on se demande comment est-ce qu'on se reconstruit. Ouais. Ben, il y a 400 pages pour l'expliquer parce que je peux pas t'expliquer ça en 2 phrases. C'est impossible. C'est très, très long se reconstruire. Puis comme je te disais en début de podcast, là, on chute, on tombe, on fuit jusqu'à temps qu'on reprenne sa vie en main. T'es conférencière également. Oui. Les gens, le livre est arrivé en premier ou la conférence? Puis là, après ça, les gens voulaient t'avoir, voulaient t'en parler. Est-ce que c'est la même genre d'affaire? Est-ce que, tu sais, c'est-tu... je pose la question parce que j'ai un angle très précis. Vas-y. Moi aussi, j'ai... non, mais j'ai un peu la même espèce de structure où, tu sais, j'ai eu le livre où je me suis livré. Le livre permet d'aller des fois beaucoup plus loin dans certains témoignages, mais la conférence est complémentaire. Tu sais, je veux dire, si tu as lu le livre... si on a lu Le Monstre, on a-tu le goût d'aller t'entendre aussi? Bien, en fait, c'est différent. La conférence, je parle du cycle de la violence conjugale avec des bouts de mon histoire. Okay. Donc, je donne des exemples par rapport à la manipulation, tu sais, la séduction, comment lui m'a séduite. Après ça, la manipulation, comment tranquillement il m'a manipulée. C'est insidieux, tu sais. Bien, c'est super insidieux. Donc, je raconte tout ça en conférence et il y a même des choses que j'ai pas racontées dans le livre que je dis en conférence aussi. Et ça finit avec un volet reconstruction pour donner de l'espoir. Donc, elle est bâtie comme ça parce que toutes les femmes ont vu le même cycle, le même pattern. C'est ça que je dis en conférence, qu'il soit chinois, russe, japonais, qui s'appelle Jean-Paul ou qui s'appelle Mohamed. On dirait qu'ils s'appellent pour se dire « Hey, voici notre façon de fonctionner. » Oui, c'est ça, modus operandi. Ça me fascine. Je comprends pas. C'est pas planifié, c'est juste des gens qui sont comme ça à la base ou tu crois que c'est... Écoute, j'ai un projet j'ai un projet qui risque de mettre pas mal la lumière là-dessus, là, mais je suis pas psychiatre, je peux pas te répondre. C'est assez complexe. C'est comme cette prise de contrôle. C'est un manque de confiance de l'homme, tu sais, ou... Je peux pas te répondre à ça non plus. Certains cas, probablement que oui. D'autres, c'est parce qu'ils ont vu de la violence toute leur vie à la maison. Donc, je pense qu'il y a 4 profils type de M, donc 4 profils différents. Oui. On en parlait en fait avant que le podcast, avant qu'on pèse sur record. Quand tu vas dans les conférences, évidemment, surtout en présentiel, tu as un line-up de personnes qui veulent ton autographe, qui veulent prendre une photo avec toi, surtout qui veulent te parler aussi. Par moment, ça devient... Le salon du livre, même chose. Oui. Puis c'est ça, en fait, je te posais la question à savoir, est-ce que tu aimes faire les conférences en Zoom depuis la pandémie? Parce que moi, je trouve qu'évidemment, il y a un volet où c'est pas pareil. Tu n'as pas le contact, tu n'as pas le pouls du public. Tu sens pas les gens de la même façon. Mais tu as amené un point intéressant, puis j'aimerais ça que tu le répètes par rapport au meet and greet qui en suit, qui n'a pas lieu quand tu es en Zoom. Non, en Zoom, ça se termine. Il y a un Q&A après. Je réponds aux questions pendant 15-20 minutes. Puis là, je donne toujours plus de temps parce que j'aime le monde. Puis on est en discussion, fait que ça peut durer 1 heure. Mais il n'y a pas ce côté-là où
je rencontre les gens pendant 3-4 heures après chacune des conférences. Puis les gens ont besoin de se confier, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de raconter à quelqu'un qui comprend, à quelqu'un qui... T'as pas besoin de te justifier avec moi, t'as pas besoin de m'expliquer ce que t'as vécu. T'as juste à me dire, à pleurer, je le sais ce que t'as vécu. Ouais. Donc, on est des sœurs d'histoire, on se comprend. Mais quand ça fait 3 heures, puis moi, j'aime l'humain, j'aime le monde, j'aime toucher les gens, j'aime les regarder dans les yeux, puis me sentir avec eux, fait que je peux passer 15 minutes avec chacune des personnes. Je peux pas lui dire, hey, ben, OK, merci, puis être froide. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, t'as juste à tendre ta main comme ça, puis de loin, puis comme ça va créer une distance. Je suis pas capable. Moi, je prends dans mes bras, puis je déteste la COVID pour ça, tu sais. Mais c'est drainant. Puis une fois, après une conférence, je pense que j'étais en Abitibi-Témiscamingue. Je retourne à la chambre d'hôtel après ces 4 heures-là de parler aux gens puis d'accueillir en plus de ta conférence. En plus de ma conférence d'1 heure et demie, puis en plus d'avoir fait le voyagement. Puis donc, je rentre dans ma chambre d'hôtel, je pogne le shake. Écoute, j'ai fait de l'urticaire, là. J'étais rouge plaquée, ma peau brûlait. Ouais. J'ai appelé mon chum, je disais, est-ce que je m'en vais à l'hôpital? Qu'est-ce que je fais? J'étais couchée dans mon lit, là, j'étais en feu. Donc, j'ai appelé le 811, puis ils m'ont dit que c'est peut-être une crise d'urticaire suite à trop d'émotions. Ouais. Mais ça m'a fait ça, c'est besoin de me protéger parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas outillée pour recevoir tout ce que vous me dites, même si je l'accueille. Ouais. Donc, il faut que j'aille chercher une formation. En même temps, mais je suis pas psychologue. Pas le choix, mais tu n'as pas le choix, mais le cœur est là aussi. Ouais. T'sais. Mais regarde, je vais juste te lire quelque chose que j'ai reçu ce matin là, qui m'a vraiment, vraiment blessée. Puis là, c'est rare que ça arrive, mais ça vient de femmes. Elle dit... M fait d'autres victimes. C'est quoi la tendance pour l'automne vers menthe ou vers gazon? Je trouve ça vraiment épouvantable que tu n'as jamais dit son nom ou l'amené en justice. Pendant ce temps-là, il y a d'autres femmes en train de se faire péter la gueule. Oui. Elle dit, tu es à Salut Bonjour, tu fais des capsules mode pendant que ton M fait d'autres victimes. Donc, elle aurait voulu que tu sortes le nom. Ben oui, mais voyons donc, quelle violence inouïe. Tu dis pas ça à quelqu'un. Puis, mais le monde ne comprend pas. Mais tu comprends pas, mais on reçoit ça. Puis j'écoutais Véronique Cloutier qui disait, par rapport à sa ménopause, les gens, les commentaires sur son visage qui était boursouflé parce qu'elle faisait de la rétention d'eau, puis sur son linge. Puis, mais un jour, oui, tu te sens plus grosse, puis le lendemain, tu perds 10 livres d'eau. Mais les commentaires des gens, c'est dégueulasse. Au lieu d'écouter, ils veulent commenter. Ben, ils veulent commenter, mais ils sont violents. Tu m'écris pas ça, là. Mais quel profil de gens? Ça, c'est une autre affaire. Hey, c'est vraiment une montée de lait. C'est le genre d'affaire que le monde en parle pas, mais moi, j'ai... T'en reçois-tu, toi, des messages comme ça? Ben moi, je reçois, je me suis fait traiter, j'en ai reçu un qui m'a dit, attends, on va se comparer les messages. C'est tellement zéro violent comparativement à toi, là. Mais c'est comme si j'avais pas le droit de vivre, de faire Salut Bonjour, d'exercer mon métier, puis il faudrait que je sois juste au service des gens, mais je suis pas psychologue, tu sais. Mais écoute, je retrouve pas, j'en reçois des, mais genre, voyons, cette tapette, mets de l'alcool dans tes drinks, tu sais. Ou sinon, aussitôt qu'il y a des commentaires, vois-tu, le Maïka a sorti son livre récemment aussi, tu sais. Ça, c'est celle qui sort avec le coquet. Ça, c'est ça, tu sais. C'est tellement blessant. Mais vois-tu, oui et non. Je me dis, ça dépend des jours, en fait. Ça dépend des jours, mais c'est pas nécessairement la crème de la crème qui va aller commenter sur, entre autres, TVA Nouvelles. Tu sais, je veux pas insulter personne, là, si tu l'as déjà fait ou si des gens le font, mais tu sais, je vais pas demander l'opinion, je vais pas me fier sur l'opinion de quelqu'un à qui je demanderai pas conseil. Fait que Ginette ou Thomas qui s'en va commenter sur ma publication de la merde, il n'y a pas la même journée de merde. Puis on dirait que tout ça s'est décuplé avec la COVID. Là. Les gens sont stressés, s'en vont vomir leur stress sur les réseaux sociaux. Puis c'est drôle parce qu'avec la plupart des gens que je reçois ici, on dirait que les réseaux sociaux puis les commentaires réseaux sociaux, c'est une espèce de sujet qui revient souvent. Ouais. Il y a une violence. Il y a une violence. Tu dénonces la violence, tu sors dans la rue pour dire non à la violence, puis il y a des femmes qui sont violentes envers moi. Puis c'est de l'incompréhension. Comme ça, c'est de l'ignorance. Non, mais cette personne-là se dit... Ça aurait pu être amené de façon beaucoup plus douce et tu l'aurais compris puis tu aurais peut-être eu le goût de répondre. Ah, mais ce que tu sais pas, c'est que j'y ai répondu 15 fois avant. Non, mais elle m'a parlé de son histoire puis avec
Je suis allée revoir là, ce matin, puis j'ai répondu avec plein de bienveillance, plein d'amour, avec des ressources, mais c'est pas assez à un moment donné. C'est que, OK, mais appelle SOS Violence Conjugale, ils vont t'aider. Mais des fois, il y a un volet aussi où... Et puis c'est drôle parce que tu me fais penser un peu à Maïka aussi comme ça, où Maïka, elle check tous les commentaires, elle regarde les messages, elle répond à tout le monde. Puis des fois, il y a des gens qui sont pas équipés pour comprendre ta réponse. Fait qu'ils vont... Tu vas passer du temps puis de l'énergie à bien rédiger un beau message rempli de ressources puis de bienveillance. Puis ils sont pas équipés pour le recevoir. Fait que t'as-tu perdu ton temps en même temps, tu peux te dire c'est parce qu'il faut essayé, pas que tu recherches leur approbation, Ouais, faut ça. pas que tu recherches de l'amour, faut pas que tu recherches rien en retour. Si tu réponds à quelqu'un qui t'envoie des mots violents, attends-toi pas à ce qu'il soit doux après ou à ce qu'il te dise pardon. Ce qui serait le fun, c'est que cette personne-là, entre autres, celle qui t'a écrit ça, réalise l'attrait que t'es. Dans le sens où tu as vécu une situation qui est un traumatisme. Il y en a qui s'en remettent pas. Il y en a qui se suicident par après. Il y en a qui répètent ce pattern-là puis qui deviennent des mauvaises personnes par la suite parce qu'on n'a pas compris ce qu'il y avait. Mais toi, tu as réussi à te remettre sur la map. Tu réussi tu réussis à t'épanouir. Je veux te poser une question aussi. Tu as un garçon qui a 3 ans et demi. Oui. Going on 16. Going on 16, ouais, I know the feeling. Ouais. C'est un garçon. Oui. Est-ce que tu as déjà une idée de la façon dont tu veux l'élever avec ton chum pour que ça soit un bon gars? Je pense que c'est notre devoir, c'est notre responsabilité en tant que parents pour faire changer le monde, pour que le monde change, c'est d'appliquer ce qu'on prône, puis ce qu'on dit, puis nos prises de parole. Donc, c'est sûr que le côté respect est très, très important. Je pense que ça part de là, le respect. Ouais. Tout part de là, en fait. Le respect avant l'amour, le respect avant tout. Le respect de soi. Le respect de soi, le respect des autres, le respect des femmes, le respect des hommes. C'est hyper, hyper important. Fait que quand tu es respectueux, puis tu as appris ça, tu as ces valeurs-là, après ça, tu pars bien dans la vie. Là. Ouais. Je pense qu'on est des exemples aussi, prêchés par l'exemple. Mon chum et moi, on est très amoureux, on est très doux l'un envers l'autre, on se chicane pas, on veut briller. Ouais. Je veux que mon chum brille. Oui, c'est ça. Lui, il veut que je brille. On n'essaye pas de dimmer la lumière de personne. C'est au des contraire. bons teammates, des bons... oui, vraiment. Puis c'est ça, l'amour. L'amour, c'est pas le contrôle, c'est pas la jalousie, c'est pas la domination. La comparaison. La comparaison, non, pas du tout. Fait que si on a cette ambiance-là dans la famille, ça montre le bon exemple aussi. C'est super important. Je suis papa de 2 petites filles. Oui. Anna qui a 7 ans, Livia que tu as rencontrée en haut. Parce que c'est vraiment chillé chez Boulay. Tu as rencontré mes parents, puis ma petite fille de 2 ans. J'ai une bonne famille. Mais tu sais, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, avec le mouvement MeToo, avec les réseaux sociaux, avec les caméras à portée de vue, on a regardé le joueur le plus récemment repêché par le Canadien qui avait filmé une relation sexuelle quand il était plus jeune. Tu sais, comme... Je peux pas m'empêcher, le papa poule en moi, de faire comme tabarnak. Comment je fais pour éviter que mes filles tombent dans ce trouble-là, tu sais? Comment tu fais, toi? C'est la même affaire que tu viens de dire. En fait, c'est la réponse plate, mais tu sais, de répéter, entre autres, je parle surtout d'Anna, là, qui est rendue à 7 ans, mais depuis que je vois la porter le matin, je suis rendu à week-end 99.5, mais quand j'allais la porter à la garderie, à la maternelle, à l'école, on avait le pattern de répéter, tu sais, c'est qui la personne que tu aimes le plus au monde? Il fallait qu'elle me dise, moi. Pourquoi? Parce que je dois m'aimer moi d'abord et me respecter. Puis c'est vraiment le pattern qui revient souvent quand elle rentre à la maison et elle a eu un conflit à l'école avec une amie, avec un petit ami, peu importe, d'essayer d'être à l'écoute des émotions. Puis j'essaie. En même temps, ça va dépendre d'une journée à l'autre aussi. Ma journée que j'ai dans le corps puis quel type de papa je suis ce soir-là. On donne le meilleur de nous-mêmes. D'intellectualiser la situation, de ne pas toujours être juste dans l'émotion, de faire comme OK. Puis d'écouter, puis à un moment donné, de faire comme OK, je t'ai écouté ventiler, quelles sont les solutions? Puis des fois, ça, c'est quelque chose qui rend fou Maïka aussi parce que Maïka, des fois, elle aime ça ventiler. Puis elle ventile. Puis là, moi, je trouve qu'on est rendu à l'étape de je t'entends. Ouais. Puis je t'ai entendu 15 fois comme solution maintenant. Fait que j'essaie de faire ça. En même temps, je pense pas qu'il y a un manuel qui vient avec aussi. Je suis privilégié parce que mes filles ont une maman, une femme forte,
qui se tient sur ses deux pattes, puis que si elle aime pas quelque chose, elle ose le dire. Je pense qu'ils ont ces modèles-là aussi dans leur grand-maman. J'ai une Mais c'est sœur aussi, encore tu sais. difficile parce que t'as bien beau avoir une grande gueule, être chef d'entreprise, mais je parle pas de toi, là, mais je Ouais, parle ouais. par exemple d'un profil type de femme qui se laisse pas marcher ses pieds, puis elle peut quand même tomber sous l'emprise d'un M parce qu'il va trouver ses failles. Donc c'est là où il y a C'est une de voir les problématique. patterns. D'abord, est-ce que tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est un projet dont tu peux pas trop parler tout de suite, mais quand je t'ai posé la question par rapport au pattern et à tout ça, ça serait quelque chose d'extraordinaire de commencer à dire comme, hey, voici les signes précurseurs, les signes, tu sais, comme, moi, dans mon programme de sobriété, il y a des signes précurseurs de rechute qui font comme, hey, si t'es là-dedans, probablement que tu es sur le bord d'une rechute. Tu sais, fait que sois prudent. Ça prendrait une espèce de liste comme ça aussi pour faire comme, hey, si t'es dans une relation toxique, voici à quoi ça ressemble une relation toxique. Tu peux pas porter de décolleté. Tu as toujours tort, peu importe ce qui s'est passé. Il y a un moment dans la soirée où quand le ton lève, t'es mieux de te fermer à la trappe. Tu sais, je veux dire, des signaux comme ça, il doit en avoir des tonnes. Il faudrait que cette liste-là soit partout, en tout Ben, temps. c'est la sensibilisation, puis tu as tout à fait raison, mais encore une fois, il faut pas que ça soit à la femme de porter tout ce fardeau-là. Ouais. C'est quitte si tu vois tel ou tel ou tel signe, mais Ouais. l'affaire, c'est que c'est tellement difficile de quitter. Fait que c'est d'éduquer aussi les petits garçons, d'éduquer tout le monde. C'est pas à dire à la fille, ben là, porte pas de jupe courte, rentre à 8 heures parce que c'est dangereux. Non, Pourquoi non, c'est c'est pas ça. au gars d'avoir un couvre-feu à 8 heures, mettons? Mais c'est encore, ça serait pas équitable. C'est Mais un c'est mix de- des deux, j'imagine. C'est là, de tu sais, repenser, de poser le fardeau sur les épaules des agresseurs. Pourquoi c'est aux femmes d'aller s'emprisonner dans une maison de femmes violentées avec des barreaux ses fenêtres? Parce que Puis que c'est pas à l'autre de et faire... ben, Ouais, lui, ouais. il reste dans la maison familiale. Lui, il se promène librement. C'est à elle de Ouais. se cacher encore et encore et encore. Puis quand ils vont sortir de prison, là, il y en a un là, qui va sortir de prison là, qui a tué une femme. Puis la fille... on va la faire dans Femme, je te tue, là, la fille. Sa fille, elle veut pas qu'il déménage à côté de chez eux, tu sais. Puis elle trouve ça épouvantable, puis elle a peur, puis c'est à elle de se cacher. Ouais. Non, Tu sais, ça, c'est pas il y a correct. Le système est cassé à ce Il y niveau-là. a plein de Je parle failles. surtout dans l'esprit, puis je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, je parle surtout dans l'esprit de... Dans la vie, on rentre en relation avec d'autres humains. Puis, il faut qu'on ait... Mettons, en affaires, il faut que tu sois capable de flairer. Cette personne-là, es-tu là pour les bonnes raisons? Elle vient-tu pour essayer de me fourrer? Qu'est-ce qui se passe? Maïka, elle a un pif extraordinaire, by the way, là, avec les... Ah oui, Ça, hein? écoute, ça se peut pas. Le nombre d'amis que... Tu sais, j'ai Il y en a toujours un été dans la festif. salle, on le sait. Ah là. non, mais non, s'ils sont là, c'est c'est du bon monde. Mais non, ça me rendait fou pendant un bout de temps. Je rentrais, tu sais, moi, j'ai toujours été festif, toujours eu plein d'amis. Puis là, j'amenais du monde à la maison, puis elle était comme, lui, je le file pas. Puis, écoute, je vais toujours me souvenir de ça, puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Qu'elle avait Puis raison. je m'obstinais avec, je suis comme, ça se peut pas que tu sois fermé de même. Elle disait, tiens, je le file pas, je suis pas capable de t'expliquer. Puis elle avait raison. Mais mon point, c'est que en amitié, en affaires, on doit être capable de déterminer qui sont là pour les bonnes raisons. Fait que c'est pour ça que je me disais peut-être, tu sais, quand tu commences une relation, d'être capable de bien saisir la personne que tu as devant toi, mais en même temps, c'est des fins manipulateurs Ben, qui c'est ça. vont peut-être C'est pas très se montrer difficile. sur leur vrai Mais jour. il y a tu sais. il y a un violentomètre sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur, voyons, je vais le dire, là, sur Internet, c'est Ouais, ouais. le mot que je cherche. Sur les Sur les internets. Internets, qui est disponible, surtout pour les jeunes qui sont en relation amoureuse puis qui peuvent regarder, ah, tu sais, s'il fait ça, c'est rouge, s'il fait ça, c'est vert, s'il fait ça, c'est jaune. Donc, ça existe. Il y en a tout plein d'outils qui existent comme ça. Maintenant, il faut qu'il y ait de plus en plus de sensibilisation directement dans les écoles. Il faut qu'il y ait des cours. Ouais. Je veux dire, ils ont coupé partout, là. Il faut que les cours de sexualité reviennent. Il faut faut que ces cours-là reviennent et soient disponibles également. Donc, il y a un travail à faire côté sensibilisation, mais tu as tout à fait raison, avoir des paramètres, avoir un baromètre aussi de relationnel, d'avoir des outils, oui. J'ose croire qu'on s'en va dans la bonne direction. Là. En fait, tu l'as mentionné, on en parle plus que jamais. Puis c'est nécessaire de le faire. Est-ce que tu es
T'as-tu de l'espoir pour la suite? As-tu des craintes encore? J'avais pas d'espoir, puis j'en ai de plus en plus parce qu'on voit des changements qui sont concrets. Comme je le disais avec le tribunal spécialisé, les projets pilotes un petit peu à travers, un petit peu partout à travers le Québec, ça, je trouve ça extraordinaire et ça donne espoir qu'ils prennent ça au sérieux. Parce que le système tel qu'il est présentement, ça fonctionne pas. Là. Il fonctionne en silo. Je pense entre autres au cas de je peux pas le nommer là, parce que je veux pas de trouble, mais il était dans l'humour. Lui, là? C'est ça. Mais on dirait qu'il y avait 51 failles qu'il pouvait exploiter pour se sortir de tout ça, malgré le bagage qui traînait, malgré qu'il y a 75 femmes qui se sont manifestées. À un moment donné, tu fais comme tabarnane. Et où la justice? Puis c'était à une personne de prouver combien de... Moi, c'est ça qui me rend fou. C'est arrivé en 1972, puis là, il fallait que tu dises combien de boutons il y avait sur sa chemise à ce moment-là. Tu sais, comme... Ben, il faut aller voir La Parfaite Victime, qui est un film d'une importance majeure et qui démontre les failles du système judiciaire et l'aberration qu'il y a. Des Sachant qui sont qu'on est dans violées à l'âge de 4 ans, là, puis qui doivent nommer justement c'était quoi la couleur des rideaux. Mais veux-tu survivre un trauma une deuxième fois? Ça n'a aucun sens. Que ça serait quoi les changements à apporter? Parce que le système de présomption d'innocence, j'imagine, doit demeurer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ou c'est un tribunal complètement séparé? La formation, en fait. Oui, un tribunal qui est... Puis ça s'en vient, mais je ne sais pas si ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, parce que c'est long à changer. La formation, c'est primordial. La formation au niveau des juges, au niveau des avocats, la formation pour bien comprendre ce que c'est. Pour comprendre, tu sais, dans La Parfaite Victime, il le disait, là, il y a un juge qui a dit une atrocité à une victime d'agression sexuelle. Il a dit, mais tu avais juste à fermer tes jambes. Tu dis pas... Non, mais c'est parce que... Puis lui, ce qu'il a expliqué par la suite, il a été, je pense, radié, puis il est revenu, puis on le voit dans La Parfaite Victime, il explique, il dit, moi, je suis un gars. Fait que pour moi, je comprenais pas qu'elle puisse pas juste faire ça ou juste partir. Je suis un gars. Fait qu'il est allé se former. Il est allé comprendre c'est quoi être victime, c'est quoi vivre une agression sexuelle, qu'est-ce que ça laisse comme séquelles, qu'est-ce que tu vis pendant que tu te fais agresser. Ouais. Et ça peut faire une différence par la suite dans ton jugement, dans la façon d'écouter, dans la façon de plaider une cause. De comprendre la situation. Ou de juger une cause. Ben oui, de bien comprendre le pattern, le cycle, le contrôle coercitif. Ça, c'est une des choses qui devrait changer, c'est de reconnaître la violence psychologique. Y a-tu des endroits dans le monde où ça va bien de ce côté-là, tu sais, où ça va mieux, où ça va mieux, ou sur qui on peut de qui on peut s'inspirer? Oui, en Espagne, en Grande-Bretagne, ils ont des tribunaux spécialisés et sont plus avancés que nous en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle. Fait qu'on pourrait apprendre d'eux un petit peu, peut-être utiliser une version améliorée de ça, tu sais, dans le sens où à un moment donné, quand tu es le premier à partir de quelque chose, c'est plus complexe, mais si tu en as d'autres qui le font, on peut piger là-dedans un peu. Bien, absolument. Puis Véronique Yvon le disait là, récemment quand elle a sorti avec Lily Thibault la pétition pour avoir un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle. Il y a des prototypes, il y a des pays qui l'utilisent et que ça fonctionne mieux. Reste que ça éradique pas. Mais ça reviolente pas une deuxième fois les victimes qui doivent passer à travers ce système-là. Clairement, c'est drôle. J'ai beaucoup d'amis policières et policiers, puis je pense que c'est quelque chose qu'ils avaient vu venir, eux autres, avec les confinements. C'est que de plus en plus, c'était des appels de violence conjugale. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi parce que les formations de nos forces de l'ordre, les policières, les policiers, de plus en plus, c'est des formations psychologique. En tout cas, c'est ma compréhension. Là, c'est parce que tout est dans l'approche, tout est dans la communication aussi avec la personne que tu interpelles pour essayer de bien comprendre ce qu'il ou elle te dit, d'avoir de l'empathie aussi. Je pense que c'est fini le temps où les policiers, il fallait juste qu'ils passent le test physique puis qu'ils soient capables de maîtriser quelqu'un puis de sortir la matraque. Fait que là, ça a changé. C'est les premiers répondants. Ouais. Oui. Tu n'as pas le choix d'avoir une espèce de délicatesse puis d'une approche particulière. Puis maintenant, ils peuvent porter plainte sans avoir l'accord de la victime. C'est déjà un grand pas. Là. Ça fait-tu longtemps, ça? Je sais pas. Je pourrais pas te dire si ça fait longtemps ou pas, là, mais... Effectivement, c'est bien, parce que sinon, encore une fois, ça reposait ses épaules de la victime, toute cette pression-là. Mettons qu'on change de registre. Oui, OK. Non, mais parce que tu sais, je te pose la question, t'es-tu curé d'en parler, puis c'est juste ça qu'on fait. Mais, tu sais, à la base, t'es auteur, t'es comédienne. Tu
sais, je t'ai demandé un petit peu plus tôt, bon, y a-tu des projets en dehors? Je sais que... Il y en a plein d'autres, mais je peux pas en parler. Mais Ok. on va me revoir à la télévision comme comédienne à l'automne. Là. Que ouais! OK. Ça, je suis tellement contente. Puis, t'es-tu... tu peux-tu me parler du rôle un peu? T'es-tu J'ai en pas le droit. surface? OK, Je parfait. peux rien dire. Colin, c'est tough. Mais je suis C'est vraiment, tough pour vraiment moi de pas contente. te poser des Oui. questions parce que je suis curieux. Je suis à Salut Bonjour, fait que j'ai Oui. mes chroniques. Avant, c'était Mieux-être, là, c'est Maison Famille. Puis ça, c'est un autre gros dada que j'ai, là, parler de famille. J'adore Ouais. ça, oui. Mais vous êtes un beau modèle de famille. Puis là, fait que t'es dans tes rénaux, tu t'impliques aussi avec l'autisme, avec Service de transport de Laval. Y a-tu quelque chose que j'oublie? Je suis ambassadrice de RW Eh oui, Eco. là, Oui, explique-moi. Parce que ça me parle au bout parce que... Ça, c'est pan-canadien, c'est extraordinaire. Puis j'étais avec des ambassadeurs que je respecte tellement. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit que je représentais leur campagne. C'est beau, RW, quoi. Ben, c'est magnifique. Puis c'est surtout leur campagne d'oser être soi, puis de rise up en anglais, Ouais. là. S'élever, tout le monde Ton ensemble. rôle consiste à quoi avec eux autres? Ben, on a fait des capsules vidéo, on a Ouais. fait un photoshoot extraordinaire dans le Vieux-Port de Montréal. Je m'appelle Ingrid Falaise et je suis ici avec RW Eco pour la campagne Briser les barrières pour parler du pouvoir de la pensée positive. Mais c'est de propulser le message qu'on peut marcher la tête haute, Ouais. les épaules fières, qu'on peut rise up, peu importe ce que tu as vécu dans la vie. Fait que j'ai fait une longue capsule de 3 minutes et demie avec des trucs et astuces aussi que j'ai utilisés pour justement rebâtir la confiance en Ouais. soi. Et c'est de Dans démontrer... l'esprit de Look Good, Feel Good, un peu? Ou qu'est-ce que tu en veux lien dire? avec les vêtements? Ou pas du tout? Non, c'était en lien, vraiment, c'était un projet de cœur. OK. Là. Oui, c'est une grosse campagne de bonheur. C'est une campagne de... Ben, c'est pas de sensibilisation du tout, là. C'est une campagne de démontrer à quel point que tu peux être toi-même, Ouais. que tu peux marcher la tête haute, les épaules fières, que tu peux rise up, que tu peux, peu importe ce qui t'arrive dans la vie. C'est pour donner espoir, pour donner une forme de joie aussi aux gens là, qui t'écoutent. Tu sais. T'es l'ambassadrice canadienne? Ben, c'est pan-canadien. OK. Fait que j'étais avec Tu l'as-tu fait en André anglais, DeGrasse. français? Non, je l'ai fait en français seulement. André DeGrasse? Oui, Tabarnak. entre autres, Trop avec vite. Jennifer Abel. What? Oui, avec plusieurs personnes. Fait que t'es épaulé d'athlètes. Entre autres, oui, aussi. T'as-tu... J'étais bien fière, très touchée, en fait. Ouais. Oui. Ben oui, puis écoute, ils ont choisi la bonne personne pour représenter ça. La campagne bat son plein déjà Oui, présentement? en ce moment, oui, OK. c'est pour 3 mois. Wow, c'est une belle Fait que là, association. on est en magasin, puis c'est une super belle Là, association. t'as tes photos, ces posters. Oh, tout. oui, tout le kit. Ouais, puis là, t'es-tu habillé RW Co? Ben, en pas ce moment, mal. je suis habillée à RW Eco, c'est tellement beau. Tout ce est qu'ils ont. dans tout. Ben Tout oui. est dans tout. Mais mais c'est vrai qu'ils ont du beau stock. Ben oui, c'est magnifique. T'as-tu d'autres affaires que j'ai oubliées que tu veux plugger? Parce que je le répète tout le temps, mais ici, c'est un show shameless plug. Là. Évidemment, tu me vois, j'ai mon atypique, mes affaires partout, mais Ben tu sais, oui, comme je vois ça, mon Dieu. plug tout ce que tu veux Ah, plugger. OK. Ben oui, je plug. C'est parti. Ben oui. OK. Cuisine Tendance Concept Montréal. Donc, ça, c'est extraordinaire. C'est une nouvelle. Explique-moi, c'est quoi? Non, mais je collabore avec eux pour mon chalet. OK. Donc, c'est la place où il faut aller acheter ouais, la OK. cuisine et ta salle de bain. Ils refont toute mon ébénisterie. Wow. Ils vont la créer là, pour le chalet. Et la cuisine, vous allez voir, là, il y a une belle Ton chalet, collaboration qui s'en vient. Mais là, je suis super gênée de faire ça live de même. Ah, mais t'es plugger pas obligé des- non plus. Là. Non, Je OK. te dis, en fait, dans le sens où ça t'a pas mal de plugger OK. des compagnies, mais je te force pas à rien faire. T'as-tu la fibre d'éco, toi, puis Renaud? Ben oui. À Mais cause on de a ton une chum émission- ou toi, t'as... Ah, j'ai toujours adoré ça, mais mon chum, c'est son métier. Il en Ouais. a fait un métier. Mais nous, on a fait beaucoup de flips. Donc, on a acheté des maisons qu'on a retapées et revendues. Ah, tabarouette, Oui, OK. oui, on a même eu une émission à Canal Vie qui s'appelait Notre premier flip. Ah, je savais pas ça. savais Excuse-moi, pas? je suis C'est perdu super là-dedans. bon. 10 épisodes en rattrapage sur Novo. Ah, ben tu vois, t'es bonne pour les plugs, ça C'est part pas bien. pire, hein? Puis ton nouveau chalet, Ah, ça va être beau, ça va être là. quoi le style? Tu sais, Ah, c'est plus c'est- champêtre? Non, non, pas du tout. Non, c'est Vas-y. scandinave. OK. C'est scandinave. Moi, je suis suédoise. Oh, hein? Ma mère est suédoise, vrai. moitié québécoise, moitié suédoise. Donc, c'est un toit en tôle noir avec des grandes, grandes fenêtres. C'est en forêt. Donc, on a tout un... Chez Caron et Gay, on a pris nos portes et fenêtres. Salut, Caron et Gay. Je les adore. Ils sont tellement fins. Puis, leurs produits sont extraordinaires, vraiment. Puis, c'est éco-responsable. Donc, on a ce souci-là aussi. Fait qu'on a tout un pan de mur qui est en vitre. On a un gros terrain. On a une petite plage. Fait que c'est en forêt. On a une rivière. Puis des Ben barbiers voyons. qui traversent. Ah, oui, à côté des pistes de ski. C'est un projet de vie, c'est un projet de Ouais, rêve. ouais, Nous, ouais. on va aller s'installer là-bas plus tard. Donc, on va garder un pied à terre à Montréal.
et quitter pour la campagne chaque Quel week-end. beau Fait projet. que non, c'est super beau. Voilà. Du coup, je t'en parle davantage. Non, mais moi, je trouve ça le fun. Puis y a-tu des... Veux-tu que je te parle de ma salle de bain au chalet? C'est fou. Vas-y, s'il te plaît. J'allais Non, mais mon bain donne sur une immense fenêtre de chez Caron et Gay. T'as la rivière en face, puis je te dis, les Bambis vont venir manger à côté de ma fenêtre pendant Mais que non. je vais prendre mon bain. Là. Ça- oh non, ça- c'est en tout cas, la façon que féerique. tu le décris, ça me fait penser. Il y a des, C'est un peu il y a des weird, comptes hein, comment Instagram. je l'ai Non, mais il y a des comptes Instagram. Vous allez tout que- voir ça sur mon d'architecture Instagram. que je suis. Ingrid Falaise, Instagram. Ben je oui, suis tu vas full Instagram. documenter ça, c'est sûr. Surtout si tu as des beaux partenariats. Puis c'est Oui. toujours ça, c'est honnêtement, là, le fait d'avoir, tu sais, d'être connu vient avec son lot d'avantages aussi. Là, tu sais, tu peux couper certains, diminuer à tout le moins certains coûts pour. Oui, mais en des même rénaux, temps, des trucs comme ça. avant, les entreprises faisaient de la publicité dans les journaux. Maintenant, ça passe par nous. puis Ouais. C'est beaucoup plus accessible. Les gens, ils ont l'impression d'être dans notre maison. On va faire un room tour, tu sais, pour Tendance qu'on disait à Montréal. Mais non, mais ça va super bien. Mais t'as raison. Puis, tu sais, pour avoir des brands puis en faire de la pub de toutes sortes de façons, c'est beaucoup plus avantageux. T'essaies-tu pour de rester sérieux? Mais non, mais moi, je trouve que ça marche. Je Mais moi, il y a no shame. Les gens savent que j'en fais de la pub, mais Shameless. Mais- Atypique. atypique, tu vois. Si t'en veux, je t'en donne. T'as-tu payé cher? C'est mon brand. Ah, c'est à toi? Oui. Ah, c'est à toi? Ben oui, c'est moi C'est avec. toi qui l'as parti? Oui, avec Station Agrobiotech à Saint-Hyacinthe. Félicitations, je ne savais pas. Ouais. Je pensais qu'il t'avait contacté. Fait que c'est un vrai projet de cœur. là. Oui, c'est c'est ça. authentique au From bout. scratch. Ah, ok. Évidemment, j'ai pas l'expertise de faire un breuvage. Non. Je suis pas chimiste. Non, j'ai plusieurs talents, mais pas celui-là. Mais mon point, c'est que, tu sais, l'entreprise qui te fait affaire avec toi a accès à du data. Tu sais, ils savent exactement à qui ils parlent. Après ça, ils peuvent mettre de l'amplification, puis après ça, aller cibler vraiment la démographie à qui ils veulent parler. Puis Oui. ils ont ensuite de ça des résultats Oui. qui sont précis. Alors que quand... Dans le journal, dans le journal, une dans annonce, un magazine, t'as le ben- magazine qui fait son étude, puis qu'après ça, qui t'a présente. Mais c'est pas pareil, tu sais. Fait que pour eux autres, c'est pas mal plus... c'est plus concret, Quantifiable, quantifiable, en fait. effectivement. Fait que je le comprends. Puis mais, tu sais, moi, je m'en fous pas mal. Maïka, des fois, elle le prend personnel, mais moi, j'en faisais de la pub quand je jouais pour les Alouettes. tu sais. Ben oui, c'est sûr. On en faisait des trucs Moi, de je passais magazine, des les auditions souliers. pour faire de la pub Ben dans oui. le temps. Ben oui, C'est juste que là, j'auditionnais. le format a changé. Tout à Tu sais, fait. puis en fait, je t'avoue que, OK, je dévoile un secret, mais une des raisons pour laquelle je publie autant sur les réseaux sociaux, j'essaie à tous les jours de mettre une photo ou une story ou un petit quelque chose, c'est justement pour pas que ça devienne qu'une plateforme Non, on n'a publicitaire. pas envie de ça. Puis Puis- les gens non plus. Non, Sinon, puis- on le sent, on le voit, c'est plate. Non, puis les gens, tu sais, bon, le savent que je suis à radio, le savent qu'il y a le podcast, le savent, tu sais, les projets professionnels, ils les savent. Souvent, ils te suivent parce que, justement, ils veulent être inspirés ou ils veulent être... Il y a un petit côté voyeur aussi qui vient avec ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'en mets plus que pas assez. Tu sais, avec le jugement que j'ai par rapport à ce qui se montre et ce qui se montre pas. Mais ça me permet, après ça, d'aller plugger une compagnie, d'aller parler de quelque chose. Mais d'avoir des collaborations, Ouais. puis des beaux partenariats, puis qui sont... tu sais, moi, je t'ai choisi, là. Ouais, c'est ça. J'irai pas avec une collaboration qui va contre mes valeurs. Ouais. Ça, c'est important Ouais, aussi. Puis les gens sont pas dupes non plus. Ceux qui nous suivent, qui nous aiment, ben Ça sent quand c'est tiré sent par les cheveux. quand c'est pas authentique. Fait que Ouais. ça, c'est d'une importance aussi. Fait que là, t'as ça qui s'en vient. Tes rénaux qu'on va Oui. pouvoir suivre sur Instagram. Ça Oui. sera pas en show de télé, celle-là. Non, pas celle-là. Non. Mais en show de télé, il va y avoir... Mais il va être Un sur an. Instagram TV, par contre. Ah oui, tu vas faire des IGTV, c'est C'est bon. clair, je vais tout Hey, faire. faut pas que je dise ça à Maïka, tu vas lui donner des idées en plus. Yeah. Ça va-tu... C'est-tu commencé, vos rénaux, là? Oui, oui, les murs sont montés. Parce que là, De vous la avez... voiture s'en vient. Votre coupe les est portes faite et fenêtres fort, de votre chez coupe est Caron et solide. s'en viennent aussi. Mais votre couple est faite solide. Vous arrivez chacun avec votre un bagage respectif. Vous avez, tu sais... mais des rénaux. Des Renault. Puis se faire bâtir. Ben oui. Ça, c'est le Puis test mon ultime. chum, il y a un show à Canal Vie qui s'appelle Des Renault à petit prix aussi qui Bon, va ben, sortir. Fait qu'on est tabarouette. vraiment là-dedans, là. Oui, Man, oui. vous voyez quand? Ben, on trouve des moments le week-end. Mais c'est c'est pas où fascinant est-ce quand qu'on même. habite pendant... Écoute, ça, c'est les gens savent pas ça, là, mais nous, on a acheté un petit shack sur ce terrain-là qu'on a levé puis qu'on a déplacé, un shack de pêche, là, de chasse, là, vraiment à bois rond. OK. Puis là, on n'a pas d'eau, pas d'électricité. Oh, shit. Fait qu'on fait du glamping avec les 3 enfants sur notre chantier à chaque week-end. Wow! Ah, c'est épouvantable, mais Faut c'est pas que t'aies vraiment pipi le la fun. nuit, genre, tu sais. faut Ah que non, tu- non, surtout pas. Non, Mais ça ça, tient. je vais te dire, je Non, mais m'identifie. attends, mon chum, il est hot parce
que la toilette, il l'a laissé là, puis là, il a fait un drain, puis il a creusé Ben non! un trou. Fait qu'on peut flusher. Fait que là, je m'en vais avec mes seaux d'eau en rivière, et puis je remplis la toilette, puis on peut flusher. Fait qu'on a un semblant C'est impressionnant. Quand on a fait Puis je me lave dans la rivière. Je fais tout ça. ce côté-là... Ça, je le mets pas sur non, Instagram, non. Parfait, ça sera que ici. Puis on n'en fera pas la promo. Mais nous autres, on a fait un agrandissement, Maïka puis moi. Puis Bianca a tout géré les corps de métier. Elle était 40. Oui, mais ça, je l'ai vu là, sur les réseaux sociaux. On a loué une maison en attendant, pas trop loin. Sauf qu'il y a eu des délais. Ah, mon Dieu. Puis elle m'avait dit, qu'on jase des délais. Étienne, appelle pour renouveler pour un autre mois. Puis j'ai fait, ouais, je vais l'appeler. Je vais l'appeler la semaine prochaine. J'ai oublié. TDAH. Quand j'ai appelé, la maison était déjà louée. Fait que qu'est-ce que t'as fait? j'ai dû aller louer une roulotte. Non. Et on a habité sur notre terrain Non. avant. Dans une Pendant roulotte. comme une semaine et demie. OK, on parle le même langage. Oui, là, oui. Avec Mais 3 la enfants. roulotte, il y avait nulle part où plugger la toilette puis l'eau, là. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben là, Maïka elle était tellement fâchée après moi qu'elle est allée avec les enfants un bout de temps dormir chez sa mère. Puis moi, par principe qu'on avait loué une roulotte, je suis resté comme un loser dans la roulotte. Champion. Mais ce qu'il faut... Écoute, là, hey, on est Le dans... truc, là, il faut que tu prennes un bac de Home Depot, mettons une chaudière, là. Tu fais un trou dedans. Hey, Non, mais tu fais un trou dedans, tu gardes le couvercle. Oh shit. Ben, oh shit, Shit, c'est le cas de le dire. c'est là que ça se passe. Hey, mais ce que les gens savent pas de moi, je suis une pisse-minute. Ah oui, OK? hein? Ça se peut pas. Je mange des tonnes de fruits et je bois de l'eau non-stop. Ce qui fait que la nuit, facile, il faut que je me lève 2-3 fois. Mais là, fallait que je sorte de la roulotte. OK? Que je me pète pas la gueule sur les petites manches de métal. Que je rentre dans la maison, que je débarre. Après ça, que j'aille à la salle de bain. Écoute, puis là, à travers le chantier... Extraordinaire. Ah non, c'était... Les clous, le béton, Ouais, tout ça, bravo. t'as filmé ça. Ah ouais? C'est ça. J'ai eu des moments plus glorieux C'est clair. que ça. Mais l'hôtel, ça vous tentait pas? Un partenariat Hey, on est à avec- Marieville, il n'y a pas tant d'hôtels, on va te Tant dire. d'hôtels. Ici, c'est compliqué. Puis... Non, les gens, ils savent qu'on est à Marieville, là, que tu fais venir tes invités à Marieville. Ouais, merci. T'es payes pas. Merci. Non, On est non, là ils sont pour pas toi. payés. On En t'aime fait, bien, Étienne Boulay. ce podcast-là, pour le moment, en fait, c'est moi qui paye. Tu sais. Oui, c'est ça. Fait que le jour viendra peut-être. Mais ouais, fait C'est que... vraiment narcissique comme démarche. c'est très... Oui, c'est ça. C'est narcissique. Mais non, mais l'objectif du podcast, puis je t'en ai parlé un petit peu plus tôt, puis peut-être ça va me permettre justement d'expliquer aux gens tout ça. Des fois, j'étais écœuré de m'entendre parler de mon histoire à moi. Tu sais, je trouve que j'ai oui. fait le tour. Puis... Je dis, mais oui. Mais oui, mais oui, on est Ben tous oui. écœurés de t'entendre, Boulay. Mais n'ose pas dire là, la personne, gang rit mais- en arrière, esti, ça me fait... Boulay, t'es lourd. Je suis lourd. Fait que, mais je trouvais ça le fun d'avoir... J'ai bien trop de fun, excusez-moi. à rire de moi. C'est là. Non, mais d'avoir une tribune où je peux m'inspirer des autres, puis après Oui. ça, tu sais, les gens qui me suivent ben, peuvent entendre... Tu sais, je peux amener ça plus loin que Oui. juste ma petite histoire. Je trouve que la gang, on est plus fort. Puis c'est le cas avec toi. En tout cas, là, je suis vraiment, vraiment content. Écoute, je m'étais pris... j'ai un petit dossier, là. Je veux juste m'assurer que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te parler, mais... T'étais préparé, là. Ben oui, puis Oui. j'ai Marc-Antoine aussi qui m'aide beaucoup à être bien, à être bien préparé. Ben non, mais je lance les fleurs à... Mais non, mais Quand c'est il faut dû. une équipe, c'est primordial. J'ai-tu oublié de quoi? Je pense qu'on a fait le On tour a fait pas le mal. tour pas mal. C'est ça. Ingrid, merci tellement. Je vais m'assurer d'ouvrir ma télé bien des fois cet automne pour essayer de voir le Mes rôle projets. que tu vas avoir, tous tes projets. Je te souhaite tout le succès du monde, autant dans ta vie personnelle que professionnelle. Puis bravo, honnêtement, je connais beaucoup d'artistes qui s'impliquent pour vrai du bon monde, mais s'impliquer autant... Je sais que ça te pogne d'un trip. T'es bonne, continue de le faire. Puis il y a l'attrait que tu as pour nos femmes au Québec, pour nos femmes et nos hommes Ah, aussi. tout à fait. C'est quelque chose d'extraordinaire d'être capable d'utiliser une situation qui a été traumatisante puis que ça devienne une force, de transformer ça en quelque chose de puissant, puis ensuite de ça, de le partager à d'autres. Je te lève mon chapeau. Merci infiniment. Merci, c'était vraiment le fun. Yay! T'es un intervieweur T'es vraiment, donc bien vraiment fine. bon. Ouais, Je vais oui. suivre tes rénaux, puis ça se peut que je dise à Maïka de ne pas les regarder parce que sinon, ça va me coûter cher. Et d'acheter des portes et fenêtres, carons et gays. Voilà, c'est réglé. Merci tout le monde d'avoir écouté. Je vous rappelle que si
Vous aimez ça, ben, vous pouvez aller regarder les 25 autres épisodes qui ont été tournés avant. C'est sur le www.chilerchezboulay.com. Sinon, toutes les plateformes, comme je le disais. Puis sinon, ben, du lundi au vendredi, 5h30 à 9h avec Mélanie Ménard à Week-end 99.5. Ciao, bye!